Alors on va réaliser aujourd'hui un gratin de chouchou. Alors le gratin de chouchou, ça fait partie donc des, on va dire, des nouveaux plats de la cuisine réunionnaise, même s'il existe depuis très longtemps. C'est un plat, bien sûr, dans la cuisine très très ancienne à La Réunion, on ne le faisait pas. Et on a mélangé, bien sûr, les habitudes et les techniques de la cuisine française, et on a donc appliqué avec des produits de chez nous. Donc on a obtenu donc un gratin de chouchou en faisant une béchamel classique et en mélangeant du chouchou avec. Alors pour cette recette de gratin, on va procéder en deux étapes. On va faire d'abord une recette, celle-là traditionnelle, on va faire une daube de chouchou. Alors, une daube de chouchou, donc on choisit des chouchous qui ne sont pas très durs, assez tendres. On va les peler, prendre la précaution de les laver, de les peler sous l'eau pour éviter l'apparition sur les mains de petites traces blanchâtres collantes. Donc bien éplucher sous l'eau, les découper en morceaux et on va faire un mélange à froid. On va faire un mélange à froid, on va rajouter là-dedans une pâte faite avec de l'ail, du thym vert, du gros sel et du poivre noir. Donc un peu le même mélange d'épices qu'on met dans les caries de poulet, qu'on met dans le rôti de porc, etc. Donc on va mélanger notre chouchou avec cette pâte-là, avec un petit peu d'huile et un petit peu d'oignon émincé finement. Et ensuite on va donc choisir, on va mettre ça dans une marmite à fond épais, on va bien couvrir et on va porter ça à feu doux, bien couvert. Et là, ce qu'on appelle une cuisson à l'étouffée, une cuisson donc sans eau. L'eau de végétation du chouchou sera suffisante pour cuire le légume bien comme il faut. Donc ça, c'est la recette traditionnelle de la daube de chouchou. Hein. On peut l'utiliser comme accompagnement de légumes avec une viande ou dans la cuisine traditionnelle avec le riz, un rôti ou un curry, etc. Pour réaliser notre gratin, donc on va procéder à la deuxième étape. On va faire donc une béchamel classique. Donc on va procéder en deux étapes. On va faire d'abord le roux, on va faire fondre le beurre à feu doux. Et dès qu'il est fondu, on va rajouter la farine et on va mélanger jusqu'à ce que, et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse blanche qui apparaît dessus. On rajoute donc le lait, on mélange, bien mélangé à l'aide d'un fouet, et on va assaisonner avec du sel, du poivre, de la noix de muscade. Et aujourd'hui, pour donner une note un peu plus typique réunionnais, donc j'ai décidé de faire une béchamel aromatisée et colorée avec du curcuma. Donc j'ai rajouté une petite pointe de curcuma. Et là, je vais laisser le mélange bouillir en le remuant constamment à l'aide d'un fouet. Et au moment où il va prendre ébullition, je vais compter 2 minutes. 2 minutes d'ébullition pour être sûr que la béchamel qui est à base de farine, donc l'amidon de la farine, soit bien cuite pour qu'on n'ait pas une béchamel un peu pâteuse au goût de farine dans la bouche. Donc prendre toujours cette précaution de bien cuire cette béchamel au moins 2 minutes après ébullition de l'appareil. Alors on va mélanger ensuite donc notre daube de chouchou, hein, bien sèche, bien égouttée. Si jamais il y a une présence d'eau un peu trop importante, donc il faudra égoutter un petit peu le chouchou, le mélanger avec la béchamel, le disposer donc dans un plat gratin et bien sûr rajouter ensuite du persil haché et du fromage. Alors le fromage, donc bien sûr, j'ai choisi donc le fameux fromage fromage de Hollande, de les dames dures. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le fromage traditionnel à La Réunion qu'on utilisait bon, pour toutes les recettes à base de fromage et même pour manger avec du pain, parce que c'était les premiers fromages qui étaient sur l'île, parce que le fromage de les dames dures n'avait pas besoin d'être conservé au frais, donc on le pouvait trouver dans n'importe quelle boutique chinoise. Donc c'était le fromage de prédilection pour la cuisine réunionnaise. Donc on l'appelait coco de mort parce que quand il était entier, on avait l'impression de voir un crâne, donc on disait coco de mort, c'était le nom local qu'on donnait à ce fromage-là. Et dans de nombreuses recettes à base de fromage, on utilisait de lait d'âme dure. Donc aujourd'hui, j'ai choisi donc de mettre dans mon gratin ce fromage-là. On va donc terminer la cuisson au four avec un four, donc le chouchou étant déjà cuit, la béchamel étant déjà cuite. Donc j'ai pas remis du fromage volontairement dessus, j'ai préféré mélanger le fromage et il y aura suffisamment de fromage pour pouvoir avoir le gratin nécessaire. Alors bien entendu, pour les amoureux du fromage, ils peuvent rajouter du fromage râpé dessus. Moi je préfère éventuellement à la limite rajouter quelques graines, hein, des graines de sésame ou des graines de pavot, ou éventuellement un peu de chapelure. Il y a suffisamment de fromage dedans. Alors on le mange bien sûr comme une entrée, mais on peut faire un plat en le complétant. Aujourd'hui il est nature, mais on peut le faire avec de l'espadon fumé, des crevettes, des morceaux de poulet, des morceaux de poisson. À ce moment-là, il devient un plat complet.